Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram sur des pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de ton petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo. Et je me demande comment j'ai pu passer à côté de ça. C'est tout simplement Benoît Hamon qui nous souhaite la bonne année. Et regardez de quelle façon. Bon ben, bonne année. Et à l'année prochaine. Je vous jure, j'ai cru que c'était fait par l'IA, mais pas du tout. Le mec, petite vidéo noir et blanc, petite voix, lunettes, bisous. Ils sont sérieux? Du coup, on enchaîne avec Ben, et là c'est une meuf qui va raconter une story time, comme quoi elle était invitée à l'anniversaire de sa copine, et à l'anniversaire il y avait le mec de la copine en question. Et du coup elle va dire que c'était un crevard parce qu'il a pas ralasse pour tout le monde. D'accord? On va écouter ça. C'est ton anniversaire, t'invites toutes tes meilleures copines et ton mec. On est bien d'accord que ton mec il paye pour toi et pour toute la table. C'est la normalité, c'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes, enfin, c'est logique. Ben écoute. C'est comme ça que ça a été écrit dans tous les textes. De quel texte elle parle? Premièrement. Deuxièmement, elle a dit que la meuf, elle a invité toutes ses meilleures copines. Donc ça veut dire que elle, c'est une de ses meilleures copines. Retenez bien ça les amis, d'accord? T'es story time, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Oh, la semaine dernière, anniversaire de ma copine, elle me dit il y a nana qui vient, donc toutes ses meilleures copines, et il y a son mec qui vient aussi. Pour moi, ça fait 3 tours dans ma tête. Google Traduction, je comprends. Ça va être un repas gratuit. 1P. Donc on arrive au resto, toutes ses copines, il y a son mec, tout se passe très bien. J'étais 5, donc ça va, pas trop de bouche à nourrir. Je me dis bon, ça va, il s'en sort bien, tu vois. Évidemment, je sais que ça va être gratuit, donc qu'est-ce que je fais? Je prends les pâtes à la truffe à 38 €. Je me permets même de prendre un petit dessert. Voilà le niveau de la meilleure copine. Elle se dit automatiquement que c'est gratuit et du coup, elle essaye de prendre les plats les plus chers. Le niveau de la meilleure copine. Et on foufou. Donc, fin du repas, se dirige tranquillement vers la sortie. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire de passage en caisse. Tout d'un coup, pas d'adam, pas d'adoum. Une de ses copines me dit, mais allô Shainez, enfin allô, on n'a pas payé, tu vas où là? Voilà. Là, ça montre bien que c'était la seule qui pensait que ça serait gratuit. La seule qui pensait que c'était gratuit, tout simplement. Une vraie crevard. Oublié, enfin, rigolons, rigolam. Pour moi, c'était une boutade, tu vois. Enfin, on était dans l'humour, on était dans du Jamel Debbouze, tu vois. Enfin, j'arrive à la caisse et je dis à la meuf, la table, elle a pas déjà été réglée? Elle fait, bah non, madame. Tu peux revérifier, s'il te plaît, que la table, elle a pas été payée, s'il te plaît? Elle me dit non. Je me tourne vers ce grand gaillard, là. Comment on peut appeler ça? Je peux pas appeler ça un homme. Devant. Voilà, c'est pas un homme, parce qu'il a pas ralasse pour tout le monde. Alors moi, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, comme on dit. Ben, moi, j'aurais pas payé. En fait, je paye si c'est moi qui a organisé le repas. Or, si j'ai pas organisé le repas et que je suis juste invité, je paye pour ma copine, je paye pour moi et basta. Et même d'habitude, les repas d'anniversaire, tout le monde paye en fait sa part et la personne à qui c'est l'anniversaire, elle paye pas. D'habitude, c'est comme ça, tu vois. Mais au pire, là, je suis le mec, je suis là, je suis invité avec les copines, ben je paye pour ma copine et je paye pour moi, basta. Dites que je suis pas un vrai mec si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me termine, c'est qu'on arrive à un stade où il y a des meufs, même des mecs, hein, qui arrivent à se filmer face caméra et à débiter des bêtises comme si c'était une vérité absolue. Parce que des meufs comme elle, il y en a plein. Des meufs qui racontent comme quoi un mec... Attendez, voilà, ce que j'avais vu, un mec qui est avec ses potes dans une voiture, on va dire qu'ils sont 5. Donc il y a 2 mecs devant, il y a 3 mecs derrière. Et si le mec, il est au milieu, ben c'est pas un vrai mec. C'est un red flag. Le mec qui se met au milieu derrière, c'est un red flag. Vraiment, j'avais vu ça. J'avais vu le mec qui se tient au bar, dans un bus, tu sais, quand le bus il roule, si tu te tiens au bar, ben en fait, t'es pas un vrai mec, c'est un red flag. Tu devrais pouvoir tenir droit, même si, tu vois, le bus il tourne. On s'en fout de la pesanteur, la traction, tout ça, tu vois, on s'en bat les reins, tu vois. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, si t'as un parapluie. Si t'as un parapluie, t'es pas un vrai mec, c'est un red flag. Donc en fait, quand t'es un mec, tu dois te mouiller, quoi, quand il pleut. En fait, il y avait plein d'exemples comme ça qui étaient lunaires. C'est ce genre de meuf, toi. Et encore, elle s'est pris une sauce. Parce que là, les meufs, je pense qu'elles en ont marre d'entendre des conneries pareilles et elle s'est pris une grosse sauce. Et d'ailleurs, elle a fait une autre vidéo, j'ai pas retrouvé, où elle dit ouais, pourquoi vous me tombez dessus, tu vois. Bref, on continue. Cette chose, cet être humain qui n'a pas de foufou. Et je dis, mais tu payes pas pour ta copine? Il me regarde avec son air de mec du 15e. Il me dit, bah si, je paye pour ma gadget, mais je peux pas payer pour tout le monde. Et regardez l'accent, en tout cas, l'imitation qu'elle fait de ce mec. J'ai l'impression que le mec, il est pas vraiment âgé. Donc ça doit être un mec qui a maximum 22 ans, tu vois. Et il devrait ralasse pour tout le monde. Comme si le mec, il était blindé comme ça, tu vois. Parce qu'elle a dit, ouais, on est 5, ça va. 5, ça va. De nos jours, au restaurant, pour une personne, t'en as facilement pour 50 €. Et en plus, ce qu'elle a pris, etc., dessert, entrée, plat dessert, boisson, etc., parce qu'il va avoir peut-être de l'alcool, du champagne, je ne sais quoi.
Vous êtes sérieux quoi? Il y a plus que 50 € par tête. Donc pour elle, c'est juste normal de ralasse plus de 300 € pour un repas, tu vois. Sachant que à côté, il doit faire encore un cadeau à sa copine. Ça... En fait, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils pensent que l'argent tombe du ciel, tu vois. Comme disait ma mère, tu crois que je vais aux toilettes et je chie et il y aura des billets? Ou bien tu crois que je vais dans la rue et que je prends des billets dans les arbres? Je froisse mes gros sourcils. C'est lunaire. Ouais, au moins elle est consciente qu'elle a des gros sourcils. C'est déjà ça, tu vois. Et tu vois, je regarde ma copine, je fais allô, qu'est-ce qu'il fait là? Il me tape la honte là. Comment ça, il paye pas pour nous? On était meilleurs amis. Il me regarde, il fait mais allô, tu pas magadji toi, hein? Tu pas magadji, hein? Mais allô, heureusement. Et genre, c'est lui qui lui tape la honte, tu vois. Et bref, elle s'est tapé la honte parce qu'elle s'est pris une vraie sauce. Hein. Du coup, on enchaîne avec Joshua encore. Là, c'est avec la sueur qui nous dit Anthony Joshua était vraisemblablement assis à l'avant de la voiture, côté passager, mais le conducteur lui aurait demandé de s'asseoir à l'arrière car il ne voyait pas le rétroviseur. Il ne voyait pas dans le rétroviseur, peut-être. Bref, du coup, en fait, Joshua aurait dû être là, tu vois, et il a déplacé là. Le destin, les mecs. C'est clairement destination finale, hein, le délire. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info qui a marqué Flash. Pour éviter toute prière musulmane, les bouteilles d'eau en plastique dans les toilettes et les cartons pliés sont désormais interdits au sein des sites de la RATP, la source L'Humanité. Il y a Arcunir qui répond en disant « Il y a 3 jours, une personne handicapée est décédée à cause de l'aménagement non adapté d'un quai de métro, puis t'ouvre Twitter et t'apprend que la priorité de la RATP, c'est ça. » Que dit le peuple? L'un n'empêche pas l'autre, je sais pas pourquoi t'es aussi extrémiste. 1. Les effets de l'entrisme du printemps républicain dans le gouvernement. 2. Souvenons-nous du tout premier discours de Castex, aujourd'hui à la tête de la RATP, tout juste Premier ministre. Bref, du coup, on enchaîne avec G-Dams, et là, ça va parler du bar discothèque qui a brûlé en Suisse. Donc, c'est marqué, cette nouvelle vidéo du drame de Crans-Montana est totalement sidérante. Le plafond brûle pendant que les jeunes continuent de danser, de filmer, totalement inconscients du danger qui les frappe. Regardez. Là, j'ai coupé le son parce que c'est copyright. Mais regardez le plafond. Et en fait, c'est de la mousse de merde. La mousse qui brûle en moins de 2, vous allez voir. Donc c'est pas normal que le plafond soit rempli de cette mousse alors qu'il n'y avait pas de sortie de secours. Regardez, juste là, voilà, de Carlos, accident malheureux mais prévisible. D'après les photos, toutes les surfaces du plafond sont recouvertes d'une mousse polyuréthane phono-absorbante. Ce matériau est classé M4, facilement inflammable, le moins performant d'après les normes NFP 92507. Regardez-moi ça. Et là, on peut voir. Et du coup, il y a Camille Abderrahmane qui dit « Le couple de patrons a supprimé tous les réseaux sociaux du bar, le Constellation. Pour tenter de cacher les preuves, il faut être totalement irresponsable et mesquin pour installer des panneaux d'insonorisation en mousse aussi cheap, inflammable, dans un sous-sol sans issue de secours, tout en demandant à ses serveurs d'utiliser des feux de Bengale. La patronne était sur place au moment des faits et a été légèrement blessée au bras. Ces gens ont du sang sur les mains. » Ouais, c'est clairement ça. Mais bon, là, c'est vraiment de la mousse de merde. En fait, il faut comprendre que même quand tu fais des vidéos YouTube, pour avoir un bon son, pour pas que ça résonne partout, tu vas devoir insonoriser la pièce. Et souvent, on met de la mousse. Mais là, c'est vraiment le premier prix. C'est de la merde. C'est un truc tout mou qui brûle en moins de 2, les mecs. Et on continue avec le drame, avec le compte de Kunta Kinte. Et d'ailleurs, force à toutes les familles, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de jeunes qui sont décédés, des petites 15 ans. Et franchement, qu'est-ce que des petites 15 ans faisaient dans une pseudo-boîte? Donc là, c'est marqué, avec Fashion News, t'es jamais déçu, à partir du témoignage d'une victime de Crans-Montana, en Suisse, qui prie pour ses amis. Il parle d'un retour des jeunes vers Dieu face aux musulmans, avec un prêtre qui t'explique que Dieu a permis ce drame pour les ramener vers la foi. Moi, je veux juste remercier le Seigneur de moi m'avoir sauvé. Et je demanderai juste aussi de sauver mes amis qui sont portés disparus parce que c'est horrible. Parce que moi, il me manque, j'ai pas envie de perdre d'autres gens. Parce que là, j'ai déjà perdu des gens et on en cherche encore et j'ai pas envie. Mais ce témoignage est significatif d'un retour de la religion chez les jeunes, hein, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du retour à la religion musulmane, mais il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui reviennent à la religion. Je vous avais dit quoi l'autre fois? N'importe quel sujet, ils vont parler ou bien des immigrés, ou bien des Français d'origine immigrée, et d'origine étrangère, pardon, ou bien de la religion musulmane. C'est les 3 sujets. Peu importe le sujet, ils vont revenir sur ça. C'est incroyable, les mecs.
qu'ils appellent chrétiennes. On ne sait pas très bien si c'est catholique, enfin souvent catholique ou protestante, mais enfin chrétienne. Et ça reste minoritaire, mais c'est un phénomène tout à fait symptomatique de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est aussi un moyen de ce que vous connaissez. J'imagine que des personnes se sont tournées vers la foi sur des drames personnels, quels qu'ils soient. Est-ce que c'est aussi un moyen de combler un certain vide, comme vous le disiez, parfois quand on n'a pas de réponse, eh bien se réfugier dans la foi, c'est un moyen de se répondre d'une quelconque manière et de trouver un réconfort qu'on ne trouve peut-être plus ailleurs dans des moments de grande souffrance et de grande solitude. Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut même dire théologiquement que finalement, si le mal est permis par Dieu, c'est pour permettre à ce que certains se tournent vers lui. Et on enchaîne avec ce compte de 75 secondes, et là ça parle des propriétaires, c'est marqué Jacques Moretti et son épouse Jessica, ressortissants français, géraient le bar de cran Montana où au moins 40 personnes sont mortes. Le gérant d'origine corse est connu de la justice pour des affaires de proxénétisme et a été incarcéré il y a une vingtaine d'années dans un dossier d'escroquerie, d'enlèvement et de séquestration. Ah ouais, tout ça. Il y a le lien ici, je vous le mets dans la barre d'information. Allô BFM, allô CNews, pas un mot ce matin dans vos journaux sur le passé judiciaire du gérant. Et on continue avec ce post de l'expat qui a marqué « Quand tu as assez de recul pour observer une France qui bascule vers l'extrême droite ». Drame en Suisse, à 10 minutes de chez moi, les Français et leurs commentaires, c'est trop la honte. Drame à Crans-Montana dans notre canton, donc à 10 minutes de chez moi. Et tu vas sur les réseaux et tu vas lire les commentaires des Français. Alors je sais pas si la France c'est le pays de la haine. On comprend mieux maintenant. Complètement haineux ces gens. Alors oui, on sait très bien qui c'est qui a fait, entre les photos des Arabes, les machins, les trucs. Les gars, ils sont persécutés par la politique. Ensuite, des commentaires genre ouais, de toute façon c'est riche Suisse, pour une fois qu'il leur arrive quelque chose. Oh les gars, c'est un bar où il y avait que des jeunes et des ados, d'accord? C'est tragique, c'est horrible. C'est horrible, il y a 40 morts, c'est horrible. Il y a des potes de ma fille qui sont dans les hôpitaux à Lausanne, qui ont été transportés, il y a des grands brûlés. Alors si les Français pouvaient en 2026 apprendre à fermer leur grosse gueule de temps en temps et cesser de devenir le pays de la haine, ça nous arrangerait. Vraiment, vraiment ça nous arrangerait. C'est les commentaires sur TikTok. Franchement, je sais pas, la France est devenue le pays de la haine. Le pays des racistes, le pays de la haine. Donc maintenant, je suis obligée de faire une vidéo. Oui, bah bien sûr, maintenant, les riches méritent de mourir, bien sûr. C'est des Arabes. Ouais, mais bizarrement, les Noirs, les Renois, ils sont tranquilles depuis quelque temps. Il n'y a plus de Renois dans les histoires. Vous faites pitié au monde entier. Et on va vous le dire, vous êtes la honte. Voilà, ils vont aller signaler ma vidéo, bousiller mon compte, je m'en tape, mais c'est honteux les commentaires des Français. Sous les posts, les commentaires sur TikTok, ça devient vraiment la honte. Je sais pas si vous êtes vraiment dans un mal-être profond en France, que vous êtes, je sais pas, en surnombre, ça va pas. Il faut vraiment, vous devez apprendre. Ça fait des années qu'on dit que les Français ils ont des grosses gueules en Suisse, mais là vraiment, vous devez apprendre à fermer votre grosse gueule de temps en temps. À bon entendeur, de tout cœur avec les familles qui subissent des choses terribles, mais terribles. C'est un bar où il y avait que des jeunes, des ados, des saisonniers. C'est terrible, c'est horrible ce qui s'est passé, d'accord? Ils en sont à 40 et quelques morts. Comme ça, une nuit de Nouvel An, terrible. On enchaîne avec Bastion, et là ça parle de la news que je vous ai partagée hier, comme quoi il retirait des avantages aux anciens ministres. Et encore, je parle au pluriel alors que c'est un avantage. C'est tout simplement des chauffeurs privés aux anciens ministres, chauffeurs privés à vie. Et là, il y en a un qui est déjà en PLS, il s'appelle Daniel Vaillant, un ancien ministre de l'Intérieur PS sous le gouvernement de Lionel Jospin de 2000 à 2002. Et il a dit « Je n'ai pas conduit depuis 25 ans. Comment je fais alors ?»« Comment tu fais ?»« Transport. Taxi, covoiturage, Uber, ou bien tes cannes. Utilise tes jambes, mec. Regardez-le, il a besoin de marcher. » Et du coup, j'ai l'audio, c'est là. C'est mes officiers de sécurité qui m'ont dit, bah écoutez, voilà, c'est fini. Bon, bah voilà, moi je veux pas polémiquer avec ça. J'ai jamais été pour les privilèges, hein. Je suis socialiste, je le reste. Et j'ai toujours dit, si c'est pour tout le monde pareil, je n'ai rien à dire. Si c'est un choix politique, là, ça pourrait poser un petit problème. En tout état de cause, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Concrètement, vous n'avez pas conduit depuis 25 ans? Ah ben oui, c'est totalement vrai. J'ai 76 ans, je suis pas hyper vieux, mais je suis pas en bonne santé. Bon, ma femme, pour être très claire, me dit, je veux pas que tu reconduises. Ah bah oui, mais alors comment je fais, quoi? Bon, donc vous voyez, c'est un changement de vie, hein. Voilà, je doute un peu de la manière dont tout ça est fait. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Avec un beat pareil, ça lui ferait du bien de marcher un peu. Pas faux.
Je suis contre les privilèges, je suis socialiste, mais j'aimerais garder les avantages et ça dure depuis 25 ans, le hors-sol total. Et on continue avec le compte de Fred Le Gaulois, Union des droites, et là ça parle de retraite, donc accrochez-vous. C'est marqué, tu as travaillé toute ta vie pour cotiser, tu touches une retraite très faible. Tu décides donc de continuer de travailler pour compléter cette retraite. À partir du 1er janvier 2027, si tu touches plus que 7 000 € de salaire annuel, donc 500 € par mois, rien de fou, cette somme sera déduite de ta retraite de moitié. En gros, tu travailleras quasi gratis. C'est une folie. Imaginez quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a pas assez, tu vois. Genre, il a 1000 €. Donc, si tu as 500 €, genre, tu es au SMIC, ça descend. Parce que tu as fait 500 €. Vous êtes bientôt retraité et que vous comptiez conserver une activité professionnelle pour compléter votre pension, écoutez bien car les règles vont changer. À partir de 2027, vous ne pourrez plus cumuler librement retraite et salaire si vous partez avant l'âge de départ légal. Cela aura un impact sur le montant de votre pension. Explication de Joe Sakal, Enis Kousmak et Aurore Coulon. À 76 ans, Anne-Marie cumule sa pension de retraite et un emploi de surveillante. C'est ainsi qu'elle améliore ses revenus depuis plus de 10 ans. 1139,09 €, ça c'est la retraite réelle. Et le complément du travail que je fais en plus, 339,38 €. Elle, déjà retraitée, ne sera pas concernée, mais ce dispositif, encouragé par les différents gouvernements, va changer. On vous explique tout. Actuellement, un retraité parti après l'âge légal et à taux plein peut cumuler sa pension et un revenu d'activité sans limite, comme Anne-Marie. Mais pour tous les départs après le 1er janvier 2027, si les revenus professionnels dépassent 7 000 € par an, la pension de retraite sera réduite de moitié. Autre changement, pour ceux qui partiront avant l'âge légal, par exemple en carrière longue, chaque euro gagné en travaillant sera retiré de leur pension. C'est le cas de ce médecin généraliste dans la Manche. Lui souhaitait continuer de travailler après sa retraite en 2027, mais avec cette réforme, il n'y voit plus d'intérêt. On n'aime pas travailler pour rien, parce que c'est ça finalement qui va se passer, c'est qu'on va nous demander de travailler pour rien. C'est un petit peu embêtant. Dans cette commune située dans un désert médical, ces patients redoutent un manque de professionnels de santé. Mais en vrai, les mecs, à chaque fois que le gouvernement fait une loi, normalement, il y a une explication de pourquoi on fait ça. Genre les limitations de vitesse par rapport aux morts, tu vois. Et là, c'est quoi l'explication ? On passe sur Camille Moscou. Et là, ça parle tout simplement des États-Unis qui font la guerre au Venezuela. On sait très bien pourquoi, hein, le pétrole, hein, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent apporter la paix dans un pays, il y a du pétrole là-bas, bizarrement. Donc là, c'est marqué « Washington bombarde le Venezuela sans déclaration de guerre, sans agression préalable. Maintenant, attendez-vous au storytelling officiel narcotrafic, réseau terreau, fantôme, influence iranienne, démocratie larguée par bombardier, version Nobel de la paix. Le scénario est bien rodé, les missiles d'abord, les justifications ensuite. » Du coup, il y a quoi dans les commentaires ? Trump a réussi en quelques heures ce que Poutine foire en Ukraine depuis 4 ans. Et on continue avec les États-Unis qui bombardent. Donc là, c'est de Serfia. Alerte info, des fortes explosions sont signalées à Caracas, la capitale du Venezuela. Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées. Mira ya, mira lo quemado. Il y a quoi d'autre ? Il y a cette séquence. Donc Flash, le Venezuela, affirme que la résidence de son ministre de la Défense a été touchée par des missiles américains. La panique gagne les habitants de Caracas. Et regardez ce tableau. Regardez ça. Donc là, c'est tout simplement les réserves de pétrole. Hein. Et regardez Venezuela. En dessous, il y a quoi ? Arabie Saoudite, Canada, Iran, Irak. Bizarre, hein. Il y a Russie, mais là, ils vont pas faire chier les Russes. Hein. Et on enchaîne avec ce post de John Delorenne qui a marqué alerte image, la photo de l'arrestation du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Et du coup, on enchaîne encore avec ce post de Tribune Populaire où c'est marqué Maria Corina, récemment désignée prix Nobel de la paix et financée par la NED liée à la CIA à travers son ONG, va maintenant pouvoir prendre le pouvoir au Venezuela. Voilà à quoi ressemble un changement de régime orchestré par la CIA.
So President Trump said that land strikes to stop drug trafficking specifically will start soon. He has been saying that for weeks. Do you know what he is talking about? And has he promised you anything? No, I don't know. And well, if I knew, I wouldn't say it, of course, but it's not the case. We are not involved and we will not get involved into another nation's policy for their own national security. But would you welcome U.S. military action? I will welcome more and more pressure so that Maduro understands that he has to go, that his time is over. And I will insist something that I've said several times before. This is not conventional regime change. This cannot be compared to other cases like countries in the Middle East. We had an election. Regime change was already mandated by over 70% of the population. Alors les mecs, moi je suis tombé sur une séquence où on peut voir le président Venezuela, et d'ailleurs je vais vous mettre la séquence, qui dit tout simplement qu'il est prêt à discuter avec les États-Unis pour faire venir des investisseurs par rapport au pétrole. Donc pourquoi l'arrêter? Le président du Venezuela se dit prêt à discuter avec les États-Unis. S'ils veulent engager des pourparlers sérieux sur un accord pour lutter contre le trafic de drogue, nous sommes prêts. S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron. Quand ils veulent, où ils veulent, et comme ils veulent. Et on continue avec Marcel qui a marqué bien sûr que le narcotrafic est un prétexte pour attaquer le Venezuela. Ce qui intéresse Trump, c'est de voler le pétrole. C'est un prétexte, c'est un vrai prétexte. Tout le monde sait et tout le monde l'a dit que le Venezuela est un acteur absolument mineur du trafic de drogue. Alors que par ailleurs, le gouvernement vénézuélien qui a vide à dollars s'en sert pour éventuellement gagner des sous à droite à gauche ou déstabiliser son voisin colombien. Ils adorent faire ça. Et que par ailleurs, le gouvernement vénézuélien, le Venezuela soit une dictature épouvantable, ça personne n'en doute. Mais non, c'est un vrai prétexte. On termine avec ce post de Vincent Bolloré-Goldschmidt et c'est marqué entrisme communautaire. Anne-Lise Schwartz, donc Anne Sinclair, sur une radio française, pose une question à BHL. C'est les Juifs qui sont le trésor de Dieu ou c'est la Torah qui est le trésor des Juifs? Et BHL qui répond, c'est la Torah qui est le trésor des Juifs et les Juifs qui sont le trésor des nations. Si on les dérange, qu'ils n'hésitent surtout pas à nous le dire. Qu'est-ce qui est le trésor? C'est les Juifs qui sont le trésor de Dieu ou c'est la Torah qui est le trésor des Juifs? C'est la Torah qui est le trésor des Juifs et c'est les Juifs qui sont le trésor des nations. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le bug, j'ai parlé à vous d'écrire. Donc tout le monde.